Alors avant de démarrer cette vidéo, je tiens à vous préciser que je voulais faire cette petite vidéo sur le terrain qui se trouve derrière la caméra. Malheureusement, je n'ai pas pu, tout simplement déjà parce qu'il y a un vent de fou et que aussi les buts sont démontés, voilà, avec le Covid. C'est génial, je me suis dit que ce sera un petit décor sympa, se mettre sur une surface de réparation, jouer un petit peu avec le ballon et parler football. Malheureusement, ça n'est pas possible parce que les buts sont démontés. Alors il va falloir que je fasse des repérages tout autour de la région, mais si je dois faire 30 bornes pour une vidéo de 10 minutes, eh bien je le ferai, voilà, tout simplement, on le fera. Du coup, je me suis mis sur le petit banc de touche, qui lui n'est pas démonté, mais au moins, je suis protégé du vent, mine de rien, donc c'est plutôt pas mal, et même à l'écoute, ça sera mieux pour vous. Et en plus, ça reste dans le domaine du foot. On est sur un banc de foot, voilà, on est sur un banc de touche, pardon. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire de foot. Aujourd'hui, on va vous parler d'un objet très très spécial dans le monde du football, mais l'objet le plus claqué qui soit de l'histoire du football. Mais cet objet, eh bien, il est encore présent. Et on va en parler. Cet objet, c'est ni plus ni moins que le carton vert. Alors à l'époque, oui, les arbitres avaient 3 cartons. Le carton jaune, le carton rouge qu'on connaît évidemment, et le carton vert. Donc comme je vous ai dit, l'objet le plus pourri de l'histoire du foot. C'est-à-dire que même un poteau de corner est plus utile qu'un carton vert. Et la glacière de Marcelo Bielsa, à mon avis, est bien mieux que ce carton un peu claqué. Alors du coup, j'ai appelé cette chronique geste technique parce que j'avais pas d'inspiration et que surtout, j'avais pas d'autre nom. Et puis comme c'est un petit peu technique, on va parler tactique, on va parler objet insolite du football, on va parler précision, on va être pointilleux. Donc pour tous ceux qui aimeraient découvrir ce format-là, eh bien, bienvenue dans Geste technique tout simplement, et on va parler des choses un peu plus précises sur le football. Du coup, pour ceux qui se posent la question, à quoi sert un carton vert? Concrètement, à rien. Pas à grand chose. Du moins dans les années 80, 90 jusqu'à 2000, ça servait à pas grand chose parce que tout simplement le carton vert signifiait que les soigneurs avaient le droit de rentrer sur le terrain. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que le mec, il avait 3 cartons, il en cherchait un, et puis si c'était le vert, les soigneurs pouvaient rentrer sur le terrain. Donc petit exemple, si vous avez un Yannick Cahuzac qui arrive comme une mule pour vous péter un tibia, l'arbitre, au moment où le tibia était pété, ne pouvait sortir le carton vert pour appeler les soigneurs, ce qui est pas franchement utile. Et c'est surtout, à l'époque, c'était le seul signe pour faire venir les soigneurs, c'était le seul moyen. Sinon, les soigneurs n'avaient pas le droit de rentrer sur le terrain. C'était quand même fou. Alors bien sûr, ils ont très vite abandonné cette idée parce que l'IFAB, en 2003, a aboli purement et simplement cette règle qui ne sert pas à grand chose. Du coup, maintenant, pour faire venir les soigneurs tels qu'on le connaît aujourd'hui, il faut faire un signe de la main. Voilà. Donc en vrai, c'est pas non plus, pas besoin de sortir tout un carton pour pouvoir faire rentrer des soigneurs, sachant que le joueur est blessé. Donc je vous laisse imaginer ça dans notre football moderne. En gros, blessure. L'exemple tout simple, ce qui s'est passé dimanche dernier, Payet-Verratti, donc Payet qui met un coup de pied au niveau des côtes, au niveau de la hanche, plus à Marco Verratti qui forcément s'effondre au sol, blessure en plus de ça, il n'a pas pu terminer le match. Donc je vous laisse deviner ce que l'arbitre aurait fait, c'est-à-dire il va aller voir le joueur blessé. Et déjà il siffle, il va voir le joueur blessé, il voit que le joueur est blessé, il sort son carton vert, il va aller voir la VAR pour voir s'il y a bien carton rouge, il revient, il donne le carton rouge et les deux joueurs sortent. Déjà c'est un bordel pour mettre du temps additionnel avec ces choses-là, alors en plus avec un carton vert, je vous laisse même pas imaginer le bordel que ça aurait été. Du coup, comme je vous ai dit, l'IFAB a abandonné purement et simplement ce carton vert en 2003 pour laisser place aux 2 seuls cartons que l'on connaît maintenant à l'époque, qui est toujours présent aujourd'hui, le carton jaune et le carton rouge. Cependant, ce carton vert existe encore dans le football d'aujourd'hui. Il sert pas plus à grand chose, mais il est encore là en série B. En janvier 2016, le carton vert a été réintronisé sur les terrains de football. Il ne sert pas plus à grand chose, mais maintenant c'est assez différent et c'est encore un petit peu le bordel, dans le sens où maintenant le carton vert n'est plus un signe aux membres de staff, mais il est directement adressé à un joueur. C'est-à-dire qu'il va prendre un carton vert comme il peut prendre un carton rouge, comme un carton jaune. Le problème de ce carton vert, c'est qu'il a toujours pas plus d'utilité parce que si vous obtenez un carton vert, c'est que vous avez fait un acte fair play envers l'adversaire. Donc ce qui n'est pas vraiment intéressant. Intronisé en janvier 2016, le premier carton vert de l'histoire adressé à un joueur a été adressé en octobre 2016, donc 10 mois après, un attaquant de série B qui s'appelle Cristian Galano. C'est le 1er octobre 2016, match entre Vitrus Entella et Vicenza, que l'attaquant de Vicenza à l'époque, peu avant dans l'ordre du jeu, obtient un corner pour son équipe, et c'est à ce moment-là que Galano décide purement et simplement de refuser ce corner car il indique à l'arbitre que le défenseur n'avait pas touché le ballon et que du coup il y avait 6 mètres et non pas corner. L'arbitre de la rencontre revient sur sa décision, indique le 6 mètres pour Vitrus et s'approche de Galano en sortant, en brandissant un carton. Galano ne comprenant pas ce qui se passe au début, évidemment, il voit le carton vert sortir qui indique le bon comportement du joueur,
pour son fair play. Bon, après, exemplaire, oui, utile, pas vraiment, hein, parce que malgré son geste héroïque et honorifique, bon, Vincenza a pris 4-1 à la fin du match. Hein, donc, c'est pas forcément un corner qui aurait changé grand-chose, mais bon, je pense qu'au vu de la physionomie du match, tu pouvais t'attendre à autre chose. Mais après, peu importe l'utilité, peu importe l'histoire, Cristian Galano restera dans l'histoire du football comme étant le premier joueur de l'histoire du football à avoir obtenu un carton vert. Bon, niveau utilité, on n'est toujours pas dedans, hein, c'est toujours pas hyper intéressant. Ça ne sert pas à grand chose, hein, parce que vous ne gagnez rien à obtenir ce carton vert. Ça reste honorifique, ça reste sympa, et puis ça met une bonne ambiance dans le match, donc pourquoi pas. Alors après, attention, hein, le carton vert n'est pas totalement abandonné hein, sur les niveaux de première division, parce que plusieurs pistes ont été explorées, notamment il servirait potentiellement à annuler un carton jaune déjà précédent. Je ne sais pas comment ils veulent faire ça, mais apparemment c'est dans les tuyaux. Et aussi faire des changements. Donc toujours pas fou. Mais loin de là, l'idée de garder le carton vert, il y en a un autre hein, qui existe, un autre carton vert. Eh ouais, c'est pas fini, hein, mais il est un peu plus particulier celui-là. Parce qu'en effet, lors de la Coupe du Monde 2018 de la CONIFA, alors attends, la CONIFA, c'est la confédération non affiliée à la FIFA. C'est-à-dire que c'est des petits pays ou des régions ou quoi que ce soit. Par exemple, dans la CONIFA, on peut trouver des équipes comme le Groenland, la Laponie, Hawaï, le Québec, le Tibet, même la Kabylie et même Monaco, voilà, a son équipe dans la CONIFA qui rassemble environ une soixantaine de membres, 62 exactement. Et dans cette CONIFA et dans cette compétition, le carton vert est tout bonnement une sanction disciplinaire. Au même titre que le carton jaune et que le carton rouge, si vous prenez un carton vert, c'est une sanction disciplinaire lors de cette compétition. Si vous prenez un carton vert lors d'un match de la CONIFA, c'est tout simplement une exclusion, mais pas que. C'est-à-dire que vous prenez une exclusion, c'est la même chose que le carton rouge, sauf que selon la dangerosité du carton rouge, si c'est tout simplement un deuxième jaune ou si c'est vraiment un rouge direct, un pur attentat, et bien vous avez la possibilité de prendre un carton vert, ce qui donne la possibilité au coach de remplacer le joueur sortant et de rester à 11 contre 11 malgré l'exclusion de votre joueur, tout simplement. Alors au niveau de la FIFA, hein, la FIFA pure et dure, il y a quelques années, le carton vert, il y avait encore un dossier sur la table du carton vert pour essayer de mettre une règle d'exclusion temporaire sur ce carton. Ce qui est en soi, moi j'aime bien l'idée, c'est pas très con, surtout que ça peut apporter une autre qualité technique ou tactique à un match. Une exclusion d'un quart d'heure ou de 10 minutes peut vraiment faire la différence sur un match. Ça éviterait les matchs hachés, ça peut être un peu plus technique, un peu plus beau à voir, et surtout on risque d'avoir des remaniements tactiques assez intéressants, surtout sur le niveau de certaines équipes, ça peut être vachement cool. Après, malheureusement, ces dernières années, la FIFA a décidé de laisser ce dossier en suspens, du moins on n'a aucune information, aucune avancée sur ce fameux carton vert hein, qui pourrait revenir à l'avenir. Ça serait beau, mais surtout pour une utilité intéressante cette fois, et pas soit faire venir les soigneurs, soit donner un bon point à quelqu'un. C'est quand même assez chiant d'arrêter le jeu pour ça. Bon, après, c'est l'histoire du football, hein, c'est l'histoire du football. Donc du coup, on préfère hein, à la FIFA mettre des millions et des milliards de dollars pour la VAR, hein, qui, bon, est différente dans chaque pays, hein, c'est-à-dire qu'au niveau des cagades de la VAR. Donc la VAR a un peu ses règles au niveau de chaque pays, hein, c'est-à-dire que l'Allemagne siffle des pénaltys après la mi-temps, hein, ce qui en soit sympa. La France, c'est quand ça marche, évidemment. Et l'Angleterre, ça signale des hors-jeux soit pour un petit millimètre de pied. Si tu choses du 46, t'es hors jeu. La VAR, évidemment, n'accorde pas ton but. Si tu choses du 46, la bise à Sadio Mané. Et aussi également en Angleterre, hein, le pays du football, eh bien, t'es hors jeu pour un appel de balle. Du bras. Football. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de m'avoir regardé ou écouté, là, comme vous voulez. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On va parler arbitrage un petit peu et de quelque chose d'assez spécial dans l'arbitrage. J'espère que ça vous plaira. Merci à tous. Le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.